En 1921, Carl Jung publiait une œuvre que le monde académique a tenté d'ignorer pendant un siècle. Il identifiait avec une précision chirurgicale deux comportements, deux seuls, capables de révéler le véritable caractère d'une personne. Peu importe le soin qu'elle met à se masquer, 100 ans plus tard, en 2023, le laboratoire d'Andrew Huberman à Stanford confirmait neurologiquement cette intuition géniale. Ces deux comportements sont contrôlés par des régions cérébrales que le cortex préfrontal est incapable de dissimuler dans certaines circonstances. La neuroscience venait de prouver que Jung avait vu juste, et pourtant, 98% des gens ignorent encore la nature de ces deux comportements. Jung ne faisait pas de la philosophie. Il documentait 27 années d'observation clinique dans son ouvrage majeur, Type psychologique. Il avait remarqué que la persona, le masque social que nous portons tous, se fissure, se brise dans deux situations bien précises. Et lorsque ce masque tombe, le moi profond, l'être véritable, se révèle dans toute sa nudité. Huberman, sans jamais citer Jung explicitement, a cartographié les circuits neuronaux exacts qui régissent ces comportements. Et il a fait une découverte pour le moins troublante. On ne peut pas simuler ces comportements. Ils sont traités par des structures cérébrales anciennes, antérieures au cortex préfrontal. Ce siège de nos mensonges sociaux, de nos manipulations. Voici la vérité que l'on vous cache. Tout le monde peut faire semblant d'être compétent. Tout le monde peut simuler la confiance. Tout le monde peut jouer la carte du succès. Mais il existe deux comportements que même le cortex préfrontal le plus entraîné ne peut falsifier de manière constante. Et Jung a découvert lesquels. Premier comportement, la façon dont une personne traite quelqu'un, qui ne peut absolument rien lui apporter en retour, aucun statut, aucune connexion, aucun bénéfice futur, un serveur, une femme de ménage, un chauffeur VTC, quelqu'un de complètement insignifiant, inutile pour son ascension sociale. Jung a observé pendant des décennies, la persona s'écroule dans ses interactions parce qu'il n'y a aucun intérêt social à la maintenir. Ce qui émerge alors, c'est le caractère réel, sans phare, sans artifice. Deuxième comportement, la façon dont une personne réagit sous un stress extrême, lorsqu'il n'y a personne d'important pour l'observer. Pas le stress de performance au travail, où il y a un public, le stress privé, solitaire, quand l'ordinateur plante, quand la circulation est bloquée, quand le corps ne coopère pas, quand il n'y a personne à impressionner et aucune récompense sociale en vue. Jung a constaté, sous un stress sans témoin, l'ombre émerge sans filtre, sans contrôle. Huberman ignorait qu'il était en train de valider Jung. Mais en 2021, son laboratoire a publié une étude de neuroimagerie fonctionnelle qui a tout changé. Ils ont scanné 420 individus, pendant qu'ils effectuaient des tâches sociales sous différents niveaux d'observation et de stress, et ils ont découvert une chose choquante. Les comportements sociaux de façade activent le cortex préfrontal ventromédial. Cette région du cerveau dédiée à la planification et à la dissimulation, mais les comportements dirigés vers des personnes sans statut social et les réactions sous stress privé activent des structures limbiques profondes, l'amygdale, le cortex singulaire antérieur, l'insula, des régions qui opèrent en dessous du contrôle conscient. Traduction. Quand vous interagissez avec quelqu'un d'important, votre VMPFC est aux commandes. Vous êtes conscient, calibré. Vous jouez un rôle, mais quand vous interagissez avec quelqu'un d'insignifiant socialement, ou quand vous êtes sous stress sans public, votre cortex préfrontal se désactive partiellement et des structures émotionnelles primitives prennent le relais. Vous n'avez littéralement plus le même contrôle. Votre ombre, votre être véritable, se manifeste sans permission. Les chiffres sont brutaux. 91% des gens
adoptent un comportement social exemplaire avec leurs supérieurs, leurs partenaires potentiels, les personnes influentes, mais 73% font preuve de grossièreté, d'indifférence ou de cruauté gratuite envers les personnes de statut social inférieur, et 82% affichent des réactions disproportionnées, agressives ou enfantines, sous stress privé. Huberman a appelé cela « Social Status Modulation of Prefrontal Control », la modulation du contrôle préfrontal par le statut social. Jung appelait ça l'effondrement de la persona, quand l'intérêt social disparaît. Voici ce que Jung avait compris et que Huberman a confirmé neurologiquement. Le caractère, ce n'est pas ce que vous faites quand vous êtes observé par des gens importants. Le caractère, c'est ce que vous faites quand il n'y a absolument aucune récompense sociale en jeu. C'est la façon dont vous traitez l'invisible. C'est la façon dont vous vous comportez quand vous êtes seul, sous pression, sans public. Parce que c'est à ce moment-là que votre cortex préfrontal n'a plus l'énergie ou la motivation de maintenir le masque. Et votre système limbique véritable, votre caractère réel, émerge, sans filtre. Il existe une étude que le laboratoire d'Huberman a tenté de publier en 2022 et qui a été rejetée. Vous ne la trouverez nulle part. Parce que les conclusions ont été jugées, citation textuelle, excessivement incendiaires pour les pratiques de réseautage professionnel. Ils ont scanné 340 cadres supérieurs performants pendant 18 mois. Ils ont surveillé leur comportement social lors de réunions importantes. Puis, ils ont installé des caméras discrètes et des moniteurs de stress physiologique dans des environnements privés. Parking, toilettes, voitures, domicile. Des comportements non observés dans des contextes de faible statut social et de forte pression personnelle. Les découvertes, 87% des cadres qui faisaient preuve d'une empathie exceptionnelle lors de réunions importantes affichaient une cruauté gratuite, une impatience agressive ou une indifférence totale lors d'interactions privées avec des personnes de statut inférieur et 92% qui simulaient un calme stoïque. Dans des environnements professionnels, avaient des explosions émotionnelles disproportionnées, sous stress privé, cris, objets jetés, effondrements verbaux. Mais voici la partie que les relecteurs ont jugée trop incendiaire. Quand Huberman a corrélé ces schémas avec des évaluations à long terme du leadership, de l'intégrité et de la confiance par les subordonnés et la famille, la corrélation était presque parfaite. Les personnes qui maltraitaient les invisibles et qui craquaient sous stress privé étaient systématiquement considérées comme peu fiables, manipulatrices et émotionnellement instables par ceux qui les connaissaient vraiment. Mais elles étaient perçues comme des leaders exceptionnels par les supérieurs et les pairs qui ne voyaient que la performance. L'étude a été rejetée par Nature, Science et Neuron. Les rédacteurs ont argué que les implications étaient trop corrosives pour les structures corporatives d'évaluation du leadership. Huberman a mis la recherche de côté, mais les données existent et elles valident neurologiquement ce que Jung avait cartographié cliniquement 100 ans auparavant. La persona, c'est de la performance. Le caractère, c'est ce qui émerge quand la performance n'est pas récompensée. Jung avait une question diagnostique qu'il posait lors de toutes les consultations initiales. Il ne s'enquérait ni de l'enfance, ni des traumatismes, ni des symptômes. Il demandait « Racontez-moi la dernière fois que vous avez été impoli avec quelqu'un qui ne pouvait pas vous nuire et décrivez votre dernière explosion émotionnelle quand vous étiez complètement seul, si le patient niait les deux ou était incapable de s'en souvenir. » Jung classait cela comme une dissociation sévère du moi. Si le patient rationalisait, blâmait les autres ou minimisait,
Jung classait cela comme une ombre non intégrée avec une projection défensive, si le patient reconnaissait avec un malaise véritable. Carl Jung le classait comme un moi profond conscient, en voie d'individuation. Andrew Huberman, lui, n'utilise pas la terminologie jungienne, mais dans ses épisodes sur la neuroscience sociale, il décrit exactement le même mécanisme. Il parle de Authentic Empathy Circuit versus Performative Empathy Circuit. Les circuits de l'empathie authentique activent l'insula antérieure et le cortex singulaire antérieur, des régions qui traitent VOS propres émotions et votre douleur. Vous ressentez littéralement, à une intensité moindre, ce que l'autre ressent. Ça se produit automatiquement avec les personnes que vous considérez comme des êtres humains égaux à vous. L'empathie performative, elle, active seulement le VMPFC et le cortex préfrontal dorsolatéral. Des régions de planification sociale et de simulation cognitive. Vous ne ressentez rien. Vous calculez la réponse socialement appropriée. Voici la découverte brutale. La neuroimagerie montre que 94% des personnes activent l'empathie authentique avec des individus de statut social égal ou supérieur. Mais seulement 17% activent l'empathie authentique avec des individus de statut social significativement inférieur. Le reste active seulement l'empathie performative, si tant est qu'ils activent quelque chose. En traduisant neurologiquement ce que Carl Jung a dit, la plupart des gens ne ressentent littéralement pas les émotions de ceux qu'ils considèrent comme socialement insignifiants. Ils simulent cognitivement la réponse appropriée quand c'est nécessaire. Mais il n'y a aucune activation limbique réelle. Il n'y a pas d'empathie réelle. Et cela se ressent dans le comportement quand il n'y a pas de public important. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas immuable. C'est la neuroplasticité. Andrew Huberman a un peu enterré ça. Mais les données montrent que 8 semaines d'entraînement délibéré à l'empathie avec des individus de bas statut social restructurent les circuits. L'insula antérieure commence à s'activer automatiquement. Vous commencez à ressentir, pas seulement à simuler. Et cela change votre comportement permanentement, parce que maintenant vous opérez avec une empathie authentique, pas performative. Carl Jung appelait ça l'intégration de l'ombre et le développement éthique réel. Andrew Huberman appelle ça le Compassion Circuit Training, même mécanisme, validation neuroscientifique de Carl Jung. 5 ans plus tard, calmez-vous, parce que ce qui arrive maintenant change votre capacité à évaluer n'importe qui autour de vous. Carl Jung a documenté un schéma qu'il a observé chez des centaines de patients. Il a appelé ça l'indicateur de compensation de l'ombre. Ça fonctionne comme ça. Plus le masque social de quelqu'un est impeccable, plus la personne paraît performativement empathique, calme et vertueuse dans des contextes sociaux importants, plus l'ombre qui émerge dans des contextes privés sans récompense sociale est violente et destructrice. Ce n'est pas un paradoxe. C'est une compensation psychique. L'énergie que vous dépensez à maintenir une façade parfaite doit fuir quelque part. Et elle fuit précisément là où il n'y a place de public, avec les invisibles. Sous stress privé, Andrew Huberman n'a pas lu Carl Jung, mais il a découvert le mécanisme neuronal exact en 2023. Il a appelé ça Prefrontal Depletion and Limbic Disinhibition. Plus vous utilisez votre cortex préfrontal pour supprimer des impulsions et performer un comportement social calibré dans des contextes publics, plus vous épuisez vos ressources de contrôle inhibitoires. Et quand vous entrez dans des contextes où il n'y a pas de récompense sociale claire, votre cortex préfrontal épuisé se déconnecte partiellement. Les structures limbiques désinhibées prennent le relais et vous agissez impulsivement, agressivement, infantilement. Pas parce que vous êtes mauvais,
parce que votre cortex préfrontal est épuisé d'avoir joué la comédie en public et n'a plus d'énergie pour contrôler les impulsions privées. Les données de Stanford, les individus avec une performance sociale exceptionnelle pendant 8 heures de travail avaient 43% plus de probabilité d'afficher des comportements agressifs, rudes, ou émotionnellement dérégulés à la maison ou avec des personnes de bas statut social dans les 2 heures suivantes. Plus le masque social est parfait, plus la compensation privée est violente. Carl Jung a cartographié ça cliniquement. Andrew Huberman a confirmé neurologiquement, et les deux sont arrivés à la même conclusion. Le caractère réel ne se mesure pas à votre meilleure performance publique. Il se mesure à votre pire comportement privé quand vous êtes épuisé et sans public. Il existe une personne qui illustre ça parfaitement. Je vais l'appeler Sophie, cadre supérieur, notoirement empathique en réunion, connue pour écouter attentivement, valider les émotions, créer un espace psychologique sûr pour son équipe, évaluation à 360 degrés impeccable, mentor de l'année 2 fois, profil de leadership exemplaire. Mais Sophie a été incluse dans l'étude enterrée d'Andrew Huberman, et les données privées racontaient une autre histoire. Caméra sur le parking. Sophie sortant de réunion où elle a joué l'empathie exceptionnelle pendant 3 heures. Interaction avec le chauffeur VTC, qui a mis 40 secondes de plus que prévu pour amener sa voiture. Réponse de Sophie. Langage corporel agressif. Ton de voix tranchant. Aucun contact visuel. Pourboire, 0. Changement complet de comportement en moins de 5 minutes. Le masque est tombé instantanément quand le public important a disparu et que la cible était socialement insignifiante. Moniteurs physiologiques à la maison. Sophie, après une journée stressante de décisions exécutives difficiles, mais jouée avec un calme stoïque en réunion, seule chez elle, son ordinateur personnel a planté pendant une tâche triviale. Réponse autonome. Fréquence cardiaque passant de 72 à 148 en 12 secondes, le cortisol a grimpé de 320%, comportement observé, explosion verbale violente, souris jetée, coup de poing sur la table, pleurs dérégulés, effondrement émotionnel complet pour un problème trivial dans un contexte privé. 0 heure après avoir performé une régulation émotionnelle exemplaire sur un problème grave dans un contexte public. Andrew Huberman a montré ça à Sophie 6 mois plus tard. Elle était en état de choc. Elle croyait vraiment qu'elle était la personne empathique et calme qu'elle jouait au travail. Elle n'avait pas conscience que son être véritable, émergeant dans des contextes sans récompense sociale, était radicalement différent. Carl Jung aurait diagnostiqué une dissociation sévère entre le masque social et l'ombre, avec une identification totale avec le masque, et une projection complète de l'ombre dans des contextes non surveillés. Mais voici ce qui compte. Sophie a fait le protocole d'intégration. 8 semaines à entraîner un comportement cohérent avec les personnes de bas statut social. 8 semaines à entraîner une régulation émotionnelle sous stress privé sans public. Neuro-imagerie fonctionnelle avant et après. L'insula antérieure et le cortex singulaire ont commencé à s'activer automatiquement avec les chauffeurs VTC. Les serveurs, les livreurs, le cortex préfrontal a développé une connectivité plus forte avec l'amygdale, permettant une régulation sous stress privé sans épuisement total. 6 mois plus tard, les évaluations à 360 degrés sont toujours impeccables au travail. Mais maintenant, le comportement privé est aligné. La famille a noté une différence dramatique. Son mari a dit qu'il avait l'impression de connaître la vraie Sophie pour la première fois en 10 ans de mariage. Voilà, c'est l'intégration jungienne, validée neurologiquement. Ce n'est pas du développement personnel à 2 balles. C'est de la neuroplasticité dirigée, précisément, pour aligner votre masque social et votre moi profond, votre comportement en public et votre être véritable, votre façade et votre caractère réel. Gardez ça en tête.
car le protocole complet arrive sous peu. Mais avant, vous devez comprendre pourquoi cette information est activement, mais alors très activement, réprimée. Il existe 3 industries pesant des milliards, qui dépendent du fait que vous ignoriez que votre véritable caractère transparaît précisément dans des contextes de faible statut social et sous stress en privé. Premièrement, l'industrie du réseautage et du développement du leadership. Tous les ateliers d'entreprise sur le leadership enseignent la performance sociale, comment impressionner ses supérieurs, comment inspirer ses équipes, comment négocier avec ses pairs. Mais aucun atelier n'enseigne comment traiter l'agent d'entretien de l'immeuble, comment réguler ses émotions lorsque son enfant vous ignore, comment répondre au télémarketing, parce que le modèle économique dépend de la vente de la performance et non de l'intégration. Si vous intégriez votre moi profond et votre masque social, vous n'auriez pas besoin de coaching en leadership, vous seriez consistant. L'industrie s'effondrerait. Deuxièmement, l'industrie du recrutement et de l'évaluation des talents. Tous les processus de sélection en entreprise évaluent la performance lors d'entretiens, de tests, de mises en situation, des contextes de haute récompense sociale, où tout votre cortex préfrontal est activé au maximum pour impressionner. Mais aucune entreprise n'évalue comment le candidat traite la réceptionniste avant l'entretien, comment il réagit lorsque la technologie fait défaut pendant la présentation, comment il se comporte dans l'ascenseur avec le stagiaire, parce que si elles évaluaient cela, elles découvriraient que 87% des personnes embauchées affichent un caractère exceptionnel en public, mais exhibent un caractère très discutable dans des contextes privés. Et elles devraient restructurer tout leur modèle d'évaluation, une perte de milliards. Troisièmement, l'industrie de l'influence et de la marque personnelle. Tous les gourous des réseaux sociaux vendent la construction d'un masque social. Comment paraître authentique, comment performer la vulnérabilité, comment simuler l'empathie dans ses posts. Mais aucun influenceur n'enseigne comment développer un caractère réel, qui n'a pas besoin d'un public pour exister. Parce que le modèle économique repose exactement sur la dissociation entre un masque social public impeccable et un comportement privé, inutile. Si vous développiez un caractère intégré, vous arrêteriez de consommer du contenu sur la façon de paraître vertueux. Vous n'auriez plus besoin de validation externe. L'industrie s'effondrerait comme un château de cartes. Carl Jung a été marginalisé par le monde académique, parce que ses découvertes menaçaient les structures sociales de classe et de statut. Si le véritable caractère est mesuré par la façon dont vous traitez les invisibles, alors toute hiérarchie sociale basée sur la performance publique s'écroule. Andrew Huberman a vu une étude rejetée parce que valider Jung neurologiquement a des implications. Too inflammatory. Citation textuelle pour les modèles corporatifs. Si la neuroscience prouve que le masque social et le moi profond sont dissociés chez la plupart des gens et que le caractère réel transparaît précisément là où il n'y a pas de public, alors tout système d'évaluation du leadership, du recrutement, du réseautage et de l'influence doit être reconstruit de zéro. Ils ne veulent pas que vous sachiez que l'empathie a des circuits neuronaux spécifiques, que vous pouvez entraîner votre insula antérieure à s'activer automatiquement avec des personnes de faible statut social, que vous pouvez renforcer la connectivité préfrontale limbique pour réguler vos émotions sous stress en privé, parce que si vous le savez, vous allez arrêter de performer et commencer à intégrer. Et une personne intégrée ne consomme pas de produits de développement personnel, n'a pas besoin de coaching de performance, ne dépend pas de la validation d'un public. Une personne intégrée est immune au marché des masques. Alors ils enfouissent les études, marginalisent Carl Jung et vendent plus d'ateliers de leadership de pacotille. Mais vous êtes ici. Et maintenant vous savez.
Alors voici le protocole qui unit Carl Jung et Andrew Huberman. Le protocole que l'industrie ne veut pas qu'il existe. Protocole d'intégration du caractère Jung-Huberman. 8 semaines. 2 pratiques quotidiennes de 15 minutes. Une pratique hebdomadaire de 60 minutes. Neuroplasticité dirigée pour aligner le masque social et le moi profond. Le comportement en public et en privé. Le masque et le caractère. Première pratique, entraînement à l'empathie avec les invisibles. Tous les jours, identifiez une personne de faible statut social avec laquelle vous interagissez brièvement. Un serveur, un caissier, un agent de sécurité, un livreur. Un agent de nettoyage, pas quelqu'un qui peut vous être utile, quelqu'un de socialement sans importance, et forcez l'activation délibérée de l'empathie authentique, contact visuel, question génuine sur sa journée, écoute de 3 secondes de sa réponse, validation verbale brève, pourboire ou gratitude explicite. Cela peut paraître trivial, mais neurologiquement, vous forcez l'insula antérieure et le cortex singulaire à s'activer avec quelqu'un que votre cerveau a classé comme étant hors de votre cercle d'empathie automatique. 8 semaines d'entraînement quotidien restructurent les circuits. L'empathie authentique commence à se généraliser. Vous arrêtez de segmenter les humains en importants et sans importance, neurologiquement parlant. Deuxième pratique, régulation sous stress privé. Tous les jours. Surveillez votre réponse émotionnelle à des facteurs de stress triviaux dans des contextes privés. La technologie qui bug, les embouteillages, votre corps qui ne coopère pas, sans public important. Lorsque vous sentez de l'irritation, de la colère ou une dérégulation émerger, faites une pause, 3 respirations profondes. Non pas pour supprimer l'émotion, mais pour réactiver la connexion préfrontale limbique. Ensuite, verbalisez l'émotion à voix haute. Même seul, je suis frustré parce que j'espérais avoir le contrôle, et je ne l'ai pas. Je suis en colère parce que je suis fatigué, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La verbalisation active le cortex préfrontal ventrolatéral, la région qui nomme les émotions et réduit l'activation de l'amygdale. 8 semaines de pratique. Votre cerveau apprend à intégrer la réponse émotionnelle avec la conscience cognitive, même sous stress en privé. Les explosions diminuent, la régulation devient automatique. Pratique hebdomadaire, audit de l'ombre, 1 heure par semaine, seul. Passez en revue la semaine et identifiez 3 moments où votre comportement privé ou avec des personnes invisibles a été radicalement différent de votre comportement public avec des personnes importantes. Écrivez spécifiquement ce qui s'est passé, sans rationalisation, sans blâmer les autres, juste une description factuelle de la dissociation entre votre masque social et votre comportement réel. Carl Jung appelait cela la conscientisation de l'ombre. Andrew Huberman appellerait cela la métacognition des schémas comportementaux. Neurologiquement, vous forcez le cortex préfrontal médial à traiter et à intégrer des comportements qui restent normalement dissociés, parce qu'ils se produisent hors de la conscience sociale. 6 semaines d'audit. Vous arrêtez d'agir inconsciemment dans ces contextes. L'ombre devient consciente, le comportement devient un choix et non un réflexe automatique. Neuroplasticité attendue, semaine 1 à 3, inconfort élevé. Vous allez réaliser à quel point vous êtes dissocié entre le public et le privé. Cela va être confrontant. Semaine 4 à 6. L'intégration commence. L'insula antérieure s'active plus facilement avec un faible statut social. La régulation sous stress privé s'améliore. Vous ressentez moins le besoin de porter un masque parce que vous développez un caractère solide et constant. Semaine 7 à 8. Généralisation. Votre comportement en public et en privé commence à converger.
Vous agissez de la même manière avec le PDG et avec l'agent d'entretien, avec le public et lorsque vous êtes seul, non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que votre moi profond et votre masque social s'intègrent. La validation, les évaluations des personnes qui vous sont proches changent. Votre famille remarque une cohérence. Vos collaborateurs ressentent votre authenticité. Vous arrêtez d'épuiser votre cortex préfrontal à jouer une comédie, parce qu'il n'y a plus de dissociation à maintenir. Et paradoxalement, votre performance publique s'améliore, parce que maintenant, vous ne dépensez plus d'énergie à maintenir un masque. Vous êtes cohérent. Et la cohérence est lue neurologiquement comme de l'authenticité. Carl Jung disait « Montrez-moi comment quelqu'un traite ceux qui ne peuvent rien offrir, et je vous montrerai le caractère véritable de cette personne. Montrez-moi comment quelqu'un réagit sous le stress, sans public, et je vous montrerai le moi profond, non intégré. » Andrew Huberman a prouvé que le comportement envers les personnes de faible statut social active des circuits d'empathie authentique ou performative. Le comportement sous stress, en privé, révèle s'il existe une connectivité préfrontale limbique réelle ou seulement une suppression qui s'effondre quand elle est épuisée. 100 ans séparent Carl Jung et Andrew Huberman. Mais la découverte est la même. Le caractère n'est pas une performance. Le caractère est ce qui émerge quand la performance n'est pas récompensée. Et vous pouvez mesurer le caractère de n'importe qui autour de vous en observant exactement deux choses. Comment ils traitent les invisibles, comment ils réagissent sous la pression, en privé. Tout le reste est masque social, tout le reste est façade. Vous venez de découvrir les deux comportements neurologiques qu'aucun cortex préfrontal ne peut falsifier consistamment. Vous avez vu que Carl Jung a cartographié cela cliniquement et Andrew Huberman l'a confirmé neurologiquement. Vous avez compris pourquoi cette connexion a été supprimée par le milieu universitaire et par l'industrie pendant des décennies. Parce qu'une personne qui sait évaluer le caractère réel à partir des comportements qui transparaissent en dehors de la scène est une personne qui ne peut pas être dupée par les performances sociales. Et une personne qui intègre masque social et moi profond grâce à un entraînement neuroplastique délibéré est une personne qui ne consomme plus de produits de développement de façade. Cette chaîne existe pour révéler ce que l'industrie du développement personnel cache, que la psychologie profonde et les neurosciences modernes convergent exactement vers les mêmes conclusions sur le caractère, l'ombre, l'intégration et l'authenticité réelle. Chaque vidéo coûte des semaines de recherche, à croiser des études de neurosciences, souvent enterrées, avec des textes cliniques de Carl Jung que le monde académique marginalise. Si vous voulez que ce travail continue, si vous voulez plus de révélations qui connectent ce qu'il cache, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites. Continuez à exposer les connexions que l'industrie ne veut pas voir exister. Quand vous cliquez sur le cœur doré en dessous de la vidéo, vous financez la prochaine révélation qu'ils ont tenté de supprimer. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes un allié de l'intégration réelle contre l'industrie des masques. Maintenant, voici la vérité ultime qui transforme tout ce que vous venez d'apprendre. Il existe une raison pour laquelle Carl Jung a placé le traitement des invisibles et la réponse sous stress privé comme les deux indicateurs définitifs du caractère. Ce n'est pas du moralisme, c'est parce que ces deux contextes ont quelque chose en commun neurologiquement. Ils révèlent tous deux si vous traitez les autres humains comme des humains ou comme des objets sociaux, si vous avez une empathie authentique ou seulement performative, si vous avez un moi profond intégré ou seulement un masque social maintenu par une récompense externe. Andrew Huberman a expliqué cela sans se rendre compte qu'il traduisait Carl Jung. Il a décrit ce qu'il a appelé le Humanization Network versus le Objectification Network.
Deux ensembles de circuits neuronaux qui traitent les personnes de manière radicalement différente. Humanisation network, insula antérieure, cortex singulaire antérieur, jonction temporo-pariétale. Ces régions s'activent lorsque vous traitez quelqu'un comme un humain, égal à vous. Vous ressentez une empathie automatique. Vous attribuez un esprit, des émotions, de la dignité. Vous ne pouvez pas être cruel facilement parce que votre cerveau traite la douleur de l'autre comme réelle. Objectification network, cortex préfrontal dorsolatéral, cortex pariétal postérieur. Ces régions s'activent lorsque vous traitez quelqu'un comme un objet social, un outil, un obstacle. Vous ne ressentez pas d'empathie. Vous calculez l'utilité, le statut, le rapport coût-bénéfice. Vous pouvez être cruel facilement parce que neurologiquement, cette personne n'est pas humaine, c'est un objet. Voici la découverte qu'Andrew Huberman a publiée, mais que personne n'a reliée à Carl Jung. Le Humanization Network s'active automatiquement avec les personnes de statut social similaire ou supérieur et dans des contextes de récompense sociale clairs, mais avec les personnes de faible statut social et dans des contextes sans récompense sociale. 73% des personnes basculent vers le Objectification Network. Traduction. La plupart des gens désactivent littéralement les circuits d'humanisation avec les invisibles. Ils ne traitent pas le serveur, la femme de ménage, le livreur, comme un humain, égal à eux. Ils les traitent comme un objet social. Et c'est pourquoi ils peuvent être grossiers, indifférents, cruels, facilement. Parce que neurologiquement, ils ne maltraitent pas un humain. Ils se débarrassent juste d'un objet gênant. Carl Jung a vu cela cliniquement et l'a appelé projection de l'ombre sur des groupes de statut inférieurs. Andrew Huberman a vu cela neurologiquement et l'a appelé network switching, basé sur la hiérarchie sociale. Même phénomène, et les deux sont arrivés à la même conclusion. Si vous voulez savoir si quelqu'un a un caractère réel ou seulement un masque performatif, observez si le Humanization Network s'active de manière cohérente. Ou s'il bascule vers le Objectification Network lorsque la cible est socialement insignifiante, et la deuxième partie, la réponse sous stress, en privé, révèle quelque chose d'encore plus profond. Carl Jung a réalisé que le masque social est un masque maintenu par un contrôle conscient, motivé par une récompense sociale. Lorsque la récompense disparaît et que les ressources de contrôle s'épuisent, le masque tombe et l'ombre émerge. Andrew Huberman a cartographié cela neurologiquement comme une déplétion du cortex préfrontal et une désinhibition limbique. Plus vous dépensez d'énergie à maintenir un contrôle inhibitoire dans des contextes publics, moins vous avez de ressources pour la régulation dans des contextes privés. Et alors, les structures émotionnelles primitives prennent le relais, sans filtre. Mais voici la vision finale qui relie tout. Une personne avec un moi profond intégré n'a pas ce problème. Parce que le moi profond intégré n'est pas un masque maintenu par un effort conscient. C'est un caractère structurel, neuroplastique, automatique. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie pour être cohérent. Vous êtes cohérent parce que vos circuits d'empathie, de régulation émotionnelle et d'humanisation de l'autre ont été entraînés jusqu'à devenir un standard par défaut, pas une performance situationnelle. Carl Jung appelait cela l'individuation complète. Vous arrêtez d'avoir un masque social dissocié du moi profond. Le comportement public et privé convergent parce qu'il n'y a plus de division interne à maintenir. Andrew Huberman n'utilise pas ce langage, mais les données de la neuroplasticité montrent exactement ceci. 8 semaines d'entraînement à l'empathie, avec un statut social bas et une régulation sous stress privé, renforcent la connectivité entre le cortex préfrontal, l'insula, le cortex singulaire antérieur et l'amygdale. Ces connexions deviennent structurales. Et là,
Vous n'avez plus besoin de décider d'être empathique ou régulé. Vous l'êtes automatiquement, parce que les circuits ont été reconstruits. Cela modifie complètement votre capacité à évaluer les gens. Vous n'avez plus besoin de mois de cohabitation pour savoir qui quelqu'un est vraiment. Vous observez deux interactions, une avec une personne invisible, une autre sous un stress trivial sans public. Et vous savez immédiatement si vous avez affaire à un masque social performatif, maintenu par un contrôle conscient, ou à un moi profond intégré. Si la personne change radicalement de comportement, quand la cible est insignifiante, ou quand elle est épuisée, c'est un masque. Si la personne est constante, c'est le caractère. Et plus important encore, vous pouvez utiliser ce protocole sur vous-même. Vous pouvez arrêter de vous demander « Suis-je une bonne personne ?» et commencer à vous demander « Mon comportement avec les invisibles est-il le même que mon comportement avec les importants ? Ma régulation émotionnelle sous stress privé est-elle la même que mon calme en contexte public ?» Si la réponse est non, vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes dissocié, masque social et moi profond séparés. Et vous avez 8 semaines de neuroplasticité devant vous pour intégrer. Carl Jung a dessiné la carte de l'ombre, du masque social, du moi profond. Il a dit « Observez le comportement où il n'y a pas de récompense sociale et vous verrez le caractère réel ». Andrew Huberman l'a traduit en neurosciences. Humanization Network, Objectification Network, déplétion préfrontale, connectivité structurale. Il a dit « Entraînez les circuits de l'empathie et de la régulation jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques et vous développerez un caractère véritable, pas un masque performatif. » 100 ans. Zurich, 1921, Stanford, 2023. La psychologie profonde rencontre la neuroscience moderne. Et la conclusion est identique. Le caractère se mesure par la constance comportementale quand il n'y a pas de public. Et le caractère peut être développé grâce à une intégration délibérée, neuroplastique, quotidienne, entre qui vous faites semblant d'être et qui vous êtes vraiment quand personne d'important ne vous regarde. Maintenant, vous savez exactement quels sont les deux comportements qui exposent le caractère véritable de n'importe qui. Comment ils traitent les invisibles, comment ils réagissent sous stress privé sans public. Tout le reste est théâtre social. Et vous avez le protocole complet de 8 semaines pour intégrer votre propre caractère, pour arrêter de performer et commencer à être. Dernière question. Lequel de ces deux comportements vous fait défaut quand vous êtes épuisé? Objectifiez-vous les invisibles ou explosez-vous sous stress privé? Répondez dans les commentaires. Équipe qui échoue avec les invisibles ou équipe qui échoue sous stress privé. Ou écrivez intégrer si vous êtes déjà constant dans les deux. Je veux voir qui a le courage d'admettre la dissociation, parce que admettre, c'est le premier pas de l'individuation jungienne. Et l'individuation, c'est ce qui vous rend immune à l'industrie des masques performatifs.